Nous l'évoquions ce midi, la situation en Ukraine qui évolue et qui s'aggrave sur le front près de Kharkiv. Un conflit aux portes de l'Europe et qui n'est pas si éloigné des considérations de nos élus régionaux. On en parle ce soir avec Patrick Molinoz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, notamment en charge des questions extérieures et des relations internationales. Alors vous étiez encore hier en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'un vice-président du Conseil régional se rend en Ukraine? Pourquoi c'est important? Alors c'est important parce que la loi le permet. Depuis 1992, l'action internationale des collectivités est prévue par le législateur. Ensuite, la mondialisation impose que l'on s'intéresse aux affaires du monde et c'est dans l'intérêt des citoyens de Bourgogne-Franche-Comté que l'on s'implique. Et enfin, parce que ça correspond aux valeurs défendues par Marie-Guilde Dufay et notre majorité, des valeurs de solidarité, d'humanisme. Et cette guerre aux portes de l'Europe, elle est un danger terrible pour notre pays. Ça peut nous sembler assez éloigné, mais je vous assure que quand on est là-bas, évidemment, mais lorsqu'on est à la frontière, lorsqu'on est polonais, lorsqu'on est balte, lorsqu'on est roumain ou tchèque, on a très, très peur de la chute de l'Ukraine parce que derrière, c'est très probablement la guerre qui s'importerait sur notre sol. Donc, il y a un cadre juridique, une situation particulière et je crois un devoir moral et une obligation historique de nous impliquer. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Quel était l'objet de votre venue? Alors, on a répondu à une invitation du président Zelensky qui organisait pour la deuxième année un sommet international. J'y étais en tant que représentant du Comité européen des régions, qui est l'institution qui représente les collectivités locales françaises auprès des institutions européennes. J'en préside la commission des affaires extérieures. Et c'est à ce titre que je représentais aussi le président du Comité européen des régions pour porter la parole des collectivités européennes auprès de l'Ukraine et leur dire notamment que nous allions nous engager pour dire à nos gouvernements, à nos parlements, l'importance de renforcer l'aide, notamment pour la défense aérienne. Les Ukrainiens ont bien vu la manière dont le dôme de fer protège Israël. Ils souhaiteraient quelque chose d'équivalent pour leur pays. C'est parfaitement légitime. Les destructions sont terribles et vous l'avez dit, les combats viennent de reprendre. Nous savons, ils savaient que des dizaines de milliers de soldats russes étaient massés à la frontière du côté de la province de Kharkiv et malheureusement l'offensive a repris. Justement, en termes d'aide qu'on peut apporter à un niveau régional, qu'est-ce qu'on peut imaginer entre la région Bourgogne-Franche-Comté et l'Ukraine? Comment on peut... Alors, il y a deux sujets dans le soutien qu'on peut apporter. Il y a le soutien immédiat, qui est un soutien politique, moral, mais pratique aussi. Donc on peut partir vers, et c'est ce à quoi nous travaillons, vers des partenariats concrets pour les aider, à la fois dans leur chemin pour entrer dans l'Union européenne, les accompagner à monter en compétence par rapport aux procédures administratives ou à la connaissance de ce qu'est l'Union européenne. Et ça peut être aussi des aides directes pour reconstruire un hôpital, pour apporter du soutien aux déplacés internes. Nous avons des réfugiés ukrainiens en France, que nous accueillons bien, je crois, mais il faut savoir qu'il y a en Ukraine même près de 4 millions de déplacés internes et que c'est un défi considérable pour les villes et pour les régions, pour les héberger, pour scolariser les enfants. Donc on peut apporter beaucoup d'aides concrètes. Je me suis rendu avec une délégation la semaine dernière, le directeur de l'UTBM, le directeur de Sciences Po Dijon, l'Université de Bourgogne et également le CHU de Dijon et la ville de Dijon. Nous y sommes allés ensemble et nous y retournerons dans cette région de Vinitia pour voir comment concrétiser un partenariat. C'est important pour eux aujourd'hui, mais aussi pour construire l'avenir, une fois que l'Ukraine aura gagné la paix. Ce qu'on espère. Merci beaucoup, Patrick Molinoz, d'avoir été notre invité ce soir. La situation en Ukraine qui est et sera un sujet de débat, notamment pour les élections européennes le 9 juin prochain. Dans ce contexte, et pour comprendre aussi ce que veut dire l'Europe pour vous, en Franche-Comté, la rédaction se mobilise. Guillaume Petit vous proposera 2 éditions spéciales hors les murs à la rencontre des acteurs de la région face aux enjeux européens. Ce sera jeudi prochain pour vos éditions ici 12-13 et ici 19-20.